Bonjour! Alors aujourd'hui, on va corriger l'activité quelle est la masse d'une solution. Dans cette activité, on te dit qu'un organisateur d'une course en montagne, donc un organisateur de trail, pense qu'il serait moins lourd de transporter les boissons énergétiques déjà préparées plutôt que les ingrédients séparés. Et on te demande, est-ce que l'organisateur, est-ce qu'il a raison de penser cela? Et nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, tu as plusieurs documents. Donc un document qui te parle de l'hydratation du sportif, qui te dit que s'hydrater est finalement essentiel dès lors que tu pratiques une activité sportive. Et dans une boisson énergétique, tu dois trouver du sucre qui vont t'apporter des glucides et des sels minéraux pour pallier les pertes dues à la transpiration. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu fais du sport, tu sues. Et dans la sueur, ta sueur, elle est légèrement salée. Donc ça veut dire que tu as perdu du sel, donc des sels minéraux. On te donne une recette de boisson énergétique maison, recette que j'ai un petit peu modifiée, tout simplement en diminuant les quantités des différents ingrédients. Donc pour faire une boisson énergétique, tu as besoin d'eau de 25 centilitres, tu as besoin de sucre de 18 grammes et tu as besoin d'une pincée de sel, à peu près 1 gramme. On te pose une première question, c'est d'émettre une hypothèse. Est-ce que l'organisateur, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison de penser que la masse des boissons énergétiques déjà préparées, elle est inférieure à la masse des ingrédients séparés? Donc j'ai bien utilisé le mot masse, puisque c'est bien de masse dont il s'agit. Alors quand on te demande d'émettre une hypothèse, c'est ton avis, c'est personnel. Tu peux répondre qu'il a raison, tu peux répondre qu'il a tort. Le tout, c'est de bien l'écrire. Et une bonne chose à faire quand on te demande d'émettre une hypothèse, c'est de commencer ta phrase par « je pense que ». Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis « je pense que l'organisateur a tort et pour moi la masse sera la même, que les ingrédients de la boisson énergétique soient séparés ou bien qu'ils soient mélangés ». Et j'ai bien utilisé le mot « masse ». Dès lors qu'on te dit c'est plus lourd, c'est moins lourd, c'est plus léger, c'est moins léger, il faut penser que la grandeur physique derrière, c'est la masse. Ce n'est pas le poids. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, le poids, ce n'est pas la masse. Le poids, là c'est en plus, le poids sur Terre, c'est le fait d'être attiré par le centre de la Terre. La masse, c'est une quantité de matière. Et là, c'est bien la masse dont il s'agit. Deuxième question, on te demande de proposer un protocole expérimental pour tester ton hypothèse. Alors tu sais que quand je te demande de proposer un protocole expérimental, il faut que tu divises cette question ta réponse, elle va être dans ta réponse, il va y avoir deux parties. Première partie, la liste du matériel et deuxième partie, le protocole expérimental, c'est-à-dire ce que tu vas faire avec le matériel. Donc, de quoi je vais avoir besoin? Alors, vu qu'on parle de masse, je vais avoir besoin d'une balance. On parle d'une boisson énergétique dont j'ai la recette, donc je vais prendre les ingrédients de la recette. J'ai besoin de sucre en poudre, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de sel, j'ai besoin de récipients et j'ai besoin d'un verre doseur puisqu'il me faut 25 centilitres d'eau. Alors, j'ai mis du matériel qu'on pouvait trouver chez soi. À l'école, on n'aurait pas mis récipient, on aurait mis bécher et on n'aurait pas mis un verre doseur, on aurait mis une éprouvette graduée. Bon, mais là, on est à la maison. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais devoir peser les ingrédients séparément et puis je vais mélanger les ingrédients et je vais peser les ingrédients mis ensemble, c'est-à-dire je vais peser le mélange. C'est ce que j'ai mis ici.
Donc d'abord, petit 1, je vais peser les ingrédients séparément avec une balance, c'est-à-dire que je vais peser 18 g de sucre, 1 g de sel et 25 centilitres d'eau. Et puis après, je vais peser les ingrédients après les avoir mélangés. Alors pour cela, je vais devoir poser un récipient sur la balance, je vais devoir faire la tare, puis je vais mettre dans mon récipient bien les 3 ingrédients, le sucre, le sel et 25 centilitres d'eau. Et après, je pèse le récipient avec tous les ingrédients. Alors tout cela est illustré ici. Voilà le matériel que j'ai utilisé, la balance, 2 coupelles, un papier plié pour mettre le sel dedans, c'est plus facile, du sucre en poudre, le verre doseur et le sel. Et j'ai dit que je vais peser les ingrédients séparément. Donc j'ai pesé le sucre, 18 g, j'ai pesé le sel. Alors j'ai essayé de peser 1 g de sel puisque ma balance elle n'est pas très précise, donc j'ai mis que c'était une pesée qui n'était pas précise. J'ai prélevé 25 centilitres d'eau dans un verre doseur et j'ai pesé l'eau. Et j'ai trouvé 248 g. Alors mon verre doseur non plus n'est pas très précis, donc c'est possible que 25 centilitres d'eau, ici ça pèse 248 g. On verra plus tard que ça pèse pas tout à fait 248 g. Et dans une deuxième partie, eh bien, j'ai mélangé tous mes ingrédients, donc l'eau, le sucre, le sel. J'ai pris une cuillère, j'ai attendu que le sel et le sucre se dissolvent dans l'eau. Et une fois que la dissolution était bien complète, j'ai pesé le tout et j'ai trouvé 267 g. Dans la dernière question, on te demande de mettre en œuvre ton protocole, donc je t'ai expliqué comment j'avais fait, puis observe les résultats expérimentaux, conclue en répondant à la question posée dans l'introduction de cette activité. Donc déjà, j'ai mis les observations. Les observations, c'est ce que j'ai pu noter sur ma balance. Donc la masse de sucre, j'ai vu 18 g. La masse de sel, j'avais 1 g, j'ai mis que ce n'était pas précis. La masse d'eau, 248 g. Et au total, j'ai fait 18 plus 1 plus 248 et je trouve 267 grammes. Et la masse de mon mélange, une fois que j'ai mélangé tous mes ingrédients et que j'ai tout repesé, j'avais trouvé 267 grammes. Bon, alors là, on peut conclure facilement. On voit bien que la masse des ingrédients séparés, c'est égal à la masse des ingrédients mélangés. L'organisateur a donc tort. Il est possible que tu aies trouvé, par exemple, 267 grammes pour l'ensemble des ingrédients et que tu aies trouvé une masse légèrement différente. Je dis bien légèrement différente. Par exemple, 269 grammes ou alors 265 grammes. Tu peux tout à fait conclure que la masse est la même puisque ta balance manque de précision.